Alors c'est la première édition du festival Zero Waste. Ça va durer 3 jours et 3 jours de conférences, d'ateliers, donc multiformat, pour pouvoir découvrir la démarche Zero Waste, donc zéro déchet, zéro gaspillage. Les acteurs du mouvement vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir partager leur retour d'expérience, et c'est vraiment important que les citoyens rencontrent les collectivités et rencontrent les entrepreneurs et inversement, parce qu'en fait le mouvement il est complémentaire, c'est-à-dire que les entrepreneurs du zéro déchet, zéro gaspillage ne peuvent pas déployer de nouvelles solutions si la demande en face des citoyens n'évolue pas en même temps. Et inversement, les citoyens qui sont intéressés par le mode de vie zéro déchet, engagés déjà dans ce mode de vie, à un moment ils sont bloqués si les collectivités ne jouent pas le jeu aussi, et si les entrepreneurs aussi ne viennent pas apporter de nouvelles solutions pour leur permettre de faciliter le passage au mode de vie zéro déchet. Donc en fait, ces 3 composantes, elles sont complètement complémentaires et indispensables, et c'est pour ça que la rencontre entre les 3 est indispensable aussi. La raison pour laquelle nous, en tant qu'ONG, on organise un festival de cette ampleur-là maintenant, c'est parce que justement, depuis 2 ans, on observe le mouvement Zero Waste émerger au niveau des citoyens, au niveau des collectivités, au niveau des entrepreneurs, émerger et même décoller. Donc c'est très enthousiasmant, mais il faut encore aller plus loin et donner de la cohérence, fédérer un peu le mouvement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser le festival, pour donner un point de rencontre, pour permettre à tous ces acteurs-là de se rencontrer et de pouvoir développer de nouvelles actions en étant ensemble. Les différentes sessions du festival vont permettre de favoriser les rencontres. On a plusieurs ateliers de co-construction, par exemple autour de lieux. Qu'est-ce que serait un marché, une place de marché zéro déchet, qu'est-ce que serait une crèche zéro déchet, etc. Donc là, dans ce type d'atelier, on va faire se rencontrer toutes les parties prenantes et les faire travailler ensemble pour aboutir à de nouvelles solutions. Et puis après, il y a d'autres formats d'ateliers qui sont plutôt orientés sur la discussion, la simple rencontre, et puis d'autres sessions encore plus dédiées à la formation, à l'apprentissage, c'est-à-dire participer à des ateliers pratiques sur le compost, sur la réparation, sur la fabrication, le do-it-yourself, qui permettent ensuite directement de passer à l'action quand on rentre chez soi. Le samedi, c'est une journée un peu spéciale, c'est la 3e journée du festival et on ouvre les portes encore plus grand. On organise un pique-nique zéro déchet sur le parc de la Villette, donc pour inviter tous les curieux à se poser des questions sur leur consommation, enfin leur production de déchets, et notamment en ce début de période estivale, période des vacances. Et ensuite, tous les participants au pique-nique pourront rentrer librement au festival. Et ensuite, toute la suite de l'après-midi sera portes ouvertes à prix libre. Parmi les intervenants qu'on aura pour cette première édition du festival Zero Waste, on aura notamment Bea Johnson, l'auteur du livre Zero Waste Home, le zéro déchet à la maison, qu'on a beaucoup vu dans les médias français notamment ces 2 dernières années. On aura aussi Philippe Biwix, qui est l'auteur de L'âge des low-tech, un livre paru l'année dernière qui explique le lien direct entre crise des ressources et crise énergétique. Parce que en fait, quand on parle de la poubelle, c'est pas juste le problème des déchets, c'est plus globalement le problème des ressources, et en fait c'est toutes les problématiques environnementales qu'on retrouve à travers la problématique des déchets. Et puis on aura aussi Cyril Dion, on aura aussi de nombreux intervenants de collectivités qui ont mis en place une démarche Zero Waste, donc notamment collectivités italiennes qui sont allées très très loin avec des résultats exceptionnels et qui vont venir partager leur expérience, leur retour d'expérience avec les collectivités françaises. Et puis on aura aussi beaucoup de personnes qui ont adopté le mode de vie zéro déchet et qui là encore pourront raconter comment ça se passe dans la vraie vie et répondre à toutes les questions des curieux. Je pense qu'en France, on est un peu à un tournant. C'est-à-dire que le zéro déchet commence à émerger, enfin, ça devient un sujet pour les collectivités, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 2 ans ou même ne serait-ce qu'1 an. Et donc déjà ça devient une question qui est posée, ça devient une question dont on discute, alors qu'auparavant on estimait peut-être trop vite que c'était un horizon un peu utopique. Donc là, maintenant il y a certaines collectivités qui déjà se posent la question et envisagent une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, et certaines posent cette ambition. Donc l'ambition, c'est la première étape, c'est indispensable, mais ensuite il faut passer à l'action et ensuite au résultat. Donc je pense que pour l'instant en France, on est pour une poignée de collectivités
encore à la phase de l'ambition et peu à peu de la mise en place d'actions. Et il faut encore attendre un petit peu pour voir si les résultats vont être à la clé. Par contre, évidemment, ça ne concerne pas toutes les collectivités et beaucoup de collectivités encore sont dans une position d'attente, voire une position un peu dubitative par rapport aux démarches Zero Waste. Beaucoup de collectivités ne sont pas persuadées que les gens soient prêts. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on s'insurge en fait en tant qu'ONG, parce que nous, on le voit sur le terrain, qu'il y a de plus en plus de personnes qui, au contraire, demandent, attendent un changement au niveau des politiques publiques de gestion des déchets à ce niveau-là. Donc le festival, c'est aussi l'occasion de leur montrer que non, la dynamique, elle est enclenchée, le mouvement, il est en place, il y a des milliers de personnes à travers la France qui sont passées à un mode de vie zéro déchet à titre personnel et qui n'attendent plus que les collectivités, les autres acteurs pour aller plus loin. Pourquoi le zéro déchet est urgent, indispensable, positif? C'est non seulement parce que d'un point de vue environnemental, on a besoin de réduire nos déchets, on n'a pas le choix, à la fois pour des questions d'exutoire, de pollution, mais aussi pour des questions de ressources en amont. Donc on n'a pas le choix du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue économique et social. En fait, on a tout intérêt à passer au zéro déchet. Par exemple, en termes de comparaison des modes de traitement, on sait qu'on crée beaucoup plus d'emplois si on opte pour des filières de recyclage, de tri et de recyclage, que si on opte pour des filières d'élimination. L'ordre de grandeur, c'est que pour traiter 10 000 tonnes de déchets, l'unité de valeur, on peut prendre 10 000 tonnes. Donc pour traiter 10 000 tonnes de déchets, on a besoin d'un emploi si on les envoie en décharge, de 10 emplois si on les envoie en incinération, et de plus de 30 emplois si on les envoie vers des filières de tri et de recyclage. Donc en fait, on est face à un choix qui est: est-ce qu'on veut continuer à investir dans des technologies, dans des usines, avec les impacts environnementaux assez négatifs que ça engendre, ou est-ce qu'on préfère investir dans de l'humain, en fait, dans de l'emploi local?